Shalom, je suis en train de lire actuellement le livre de l'homme de Dieu Charles Aguinassar sur l'onction. Donc, il y a un passage de ce livre qui a tellement retenu mon attention que je veux partager cela avec toi. Donc, dans le livre, il raconte l'histoire d'un orateur hors pair, de renom, une personne vraiment qui a l'éloquence lorsqu'elle parle. Donc, cette personne a été invitée à un gala, un banquet, voilà. Et lors de ce banquet, il récitait des poèmes, il parlait, faisait des discours et puis il retenait toute l'attention lorsqu'il finissait de parler. C'était vraiment des applaudissements qui montaient de la foule. Et à un moment donné, il y a un vieil homme qui se lève, qui lui demande est-ce qu'il peut réciter le psaume 23. Donc, il a fait un marché, il a fait un deal avec le vieil homme. Il lui a dit, bon, ok, je vais le faire, mais à condition qu'après moi, que toi, tu parles aussi, que toi aussi, tu récites le psaume 23. Le vieil homme dit, ok, ça va. Donc, le jeune homme, le jeune orateur de renom, il commence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, la suite, tu le lis, bien sûr. Donc, il a captivé l'attention. Lorsqu'il a fini, c'était vraiment des acclamations. Et c'était arrivé maintenant autour du vieil homme. Et le vieil homme se tient debout. Il commence. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jusqu'à la fin. Quand il a fini, même pas une mouche. Tout le monde, la saleté. Pas d'acclamation, mais dans l'émotion, des larmes. À toi, il y avait l'atmosphère a changé automatiquement. Si là, à la fin, on demande au jeune homme, qu'est-ce qui explique cette différence? Il dit, moi, je connais le texte, mais lui, il connaît le berger. C'est-à-dire, le vieil homme, il connaît le berger. Il n'est pas en train de réciter un texte, il est en train de dire ce qu'il expérimente. Donc, de nos jours, on remarque cela, il y a beaucoup d'orateurs, il y a beaucoup de motivateurs de la parole, mais peu connaissent réellement celui dont ils parlent. Peu de personnes connaissent réellement le Dieu dont ils motivent, dont ils amènent les gens à croire. Et lorsqu'il y a toujours une différence, tu peux être un beau parleur, tu peux être une personne qui vocifère, une personne lorsque tu parles, tu retiens l'attention, mais lorsque tu ne connais pas ce dont tu parles, on le sent toujours. Et cela ne produit pas, oui, c'est l'effet instantané des applaudissements, de la joie instantanée. Il n'y a pas de vraiment un réel changement. Tu ne produis pas un fruit qui dure dans la vie des gens. Voilà pourquoi avant de prendre la parole, avant de prêcher, avant d'exhorter, avant de communiquer l'évangile, vis ce dont tu parles. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prie toujours. Garde-toi ce temps d'intimité avec Dieu. Que tu ne sois pas une personne qui amène les autres à la porte et que toi-même tu sois refusé à la porte. La parole nous dit au dernier jour, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, j'ai parlé en ton nom, j'ai guéri en ton nom. Mais il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Apprends, cela c'est vraiment pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ceux qui parlent, ceux qui évangélisent. Apprenons à connaître le bon berger. Apprenons à prendre du temps dans l'intimité. Apprenons à développer cette relation avec Dieu, pour nous d'abord, avant pour les autres. Ce que tu prêches, médite là-dessus, prends du temps, essaie de te laisser, d'abandonner. Souvent, voilà, à force de parler de Dieu, on oublie de se dire que je dois toujours être cet enfant-là qui vient dans la présence de Dieu, comme Marie qui m'assoit pour recevoir avant de partir faire mes autres activités. Donc c'est vraiment un encouragement pour toi. Apprends à connaître chaque jour, parce qu'on ne finit jamais de connaître Dieu. Que tu ne dises pas, moi, ça fait 10 ans, ça fait longtemps que je suis dans la présence de Dieu, je connais toute la Bible, je le récite par cœur. Non. Chaque jour, apprends à rester dans la présence de Dieu, de le laisser te remplir de lui, de le laisser vraiment prendre le contrôle de ta vie et de laisser que ton cœur soit tellement rempli que voilà, que lorsque tu parles, que cela produit un changement et non juste une motivation autour de toi. Donc c'était mon partage avec toi. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin du titre complet en des références par rapport au livre que je lis actuellement. Sois béni. Shalom.